Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce lundi 22 décembre. Livraison de colis vers les îles. Avec les fêtes, les quantités de fret s'envolent à l'aéroport de Tahiti Faa'a. Un véritable défi logistique à quelques jours de Noël. Vous verrez comment les équipes s'organisent. Les Gambiers en vigilance orange. De très fortes averses sont tombées la nuit dernière. Plus de 200 mm en 24 heures à Rikitea. Nous ferons le point sur la situation avec le Tavana Veiguding en direct dans ce journal. Et puis un portrait inspirant depuis Rangiroa. À seulement 21 ans, un jeune agriculteur fait pousser son fa'apu sur un atoll, là où la terre est rare. C'est à suivre dans quelques instants. À quelques jours de Noël, le fret de l'aéroport tourne à plein régime. Colis postaux, marchandises, cadeaux, le volume a été multiplié par 4 en cette période de fête. Pour faire face, Air Tahiti double le nombre de comptoirs et renforce ses équipes. Un dispositif exceptionnel, comme l'ont constaté Nicolas Pérez et Heimanu Manutei. Dernière ligne droite pour les agents du fret d'Air Tahiti. En période des fêtes, leur activité est multipliée par 4. Pour parer à cet afflux, on a dû doubler nos effectifs ou à tripler justement pour satisfaire au mieux la clientèle. Donc on a renforcé, de base on est en tout dans 6 équipes, 6 personnels on va dire. Là on a quasiment triplé pour mettre le staff nécessaire. Une cadence infernale de 600 colis par jour, soit environ un colis enregistré par minute. Si les cartons de victuailles et cadeaux sont légion, on trouve également des marchandises plus originales. Je fais la surprise à ma grand-mère qui est à Nukuhiva et elle voulait tellement un de nos chiens, un berger allemand, et du coup on a eu une nouvelle portée et on s'est dit que pour Noël ce serait bien de lui envoyer des chiots. Une expédition qui a un coût. On a payé le fret 21 000 francs quand même. C'est surtout la cage qu'on a louée à Air Tahiti qui a un coût assez élevé. Bon, on est de l'ordre de 2500 à 4500 l'allocation pour une cage par fret. Si le client a sa propre cage, ça lui fait des économies aussi. Air Tahiti a également dû revoir ses équipements pour les produits frais et congelés. On a triplé de volume, donc on a besoin pour maintenir cette chaîne du froid, les stocker dans un endroit beaucoup plus grand, plus adapté et non pas couper cette chaîne du froid durant le transport et l'acheminement en destination. Cet afflux exceptionnel de fret a une incidence sur les capacités d'embarquement de passagers. En cette période, par sécurité, les excédents de bagages peuvent être refoulés. Si le vol est très chargé, ce qui est un peu le cas sur certaines destinations en ce moment, effectivement le fret peut être refusé et après ça fait des malheureux. Donc nous, comme on veut que tout le monde soit heureux, donc vraiment réservez soit votre excédent de bagages à l'avance ou le fret. Ce dispositif hors norme devrait être maintenu jusqu'à la fin du mois pour que les fêtes de fin d'année, à Tahiti comme dans les îles, soient une réussite. Un mot de santé. La grippe progresse rapidement au Fénois. En une semaine, le nombre de cas a augmenté de 50%. 2 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance, surtout à l'approche des fêtes. Gestes barrières, repos et attention particulière aux personnes les plus fragiles. Attention aux Gambiers. Météo France a placé l'archipel en vigilance orange pour fortes pluies. Plus de 200 mm sont déjà tombés en 24 heures à Rikitea. Les averses devraient se poursuivre jusqu'à demain matin. Les autorités appellent la population à limiter ses déplacements et à rester prudente, notamment face au risque d'inondation et de glissement de terrain. Et pour faire le point sur la situation sur place, nous sommes en ligne avec le Tavana de Rikitea. Veiguding Yaurana, merci d'être avec nous. Oui, Yorana. Alors Tavana, quelle est la situation à Rikitea en ce moment? Ah oui, effectivement, comme vous l'annoncez, depuis hier, on a eu de fortes pluies jusqu'à aujourd'hui et vers midi aujourd'hui, la pluie a cessé. Ce qui a permis donc à Taporouiti de décharger les tentes de fret de mât pour la Noël. Et donc, suite à
à assez fortes pluies. Il y a eu un glissement de terrain à Kirimiro, dans le district de Kirimiro, hier au soir. Et ce matin, on a dépêché l'équipe communale pour dégager la route. Mais malheureusement, il n'y a aucune habitation à côté. Alors Tavana, comment la commune s'organise-t-elle face à ces fortes pluies? La commune fait le tour de l'île en vérifiant tous les caniveaux, surtout au village également. Il y a eu débordement de caniveaux au village ce matin. Nous avons fait le nécessaire. Et également, notre équipe a fait le tour de l'île afin de pouvoir voir s'il y a d'autres dégâts dans les districts. Quelles consignes adressez-vous, Tavana, aux habitants de Rikitea pour cette soirée et cette nuit? Voilà, il faut rester vigilant. Pour le moment, à l'heure où on parle, il n'y a plus de pluie. Mais on reste vigilant. Nous avons eu un appel de l'État. Il faut rester vigilant. On ne sait pas ce qui va arriver ce soir ou alors demain matin. Tavana Gooding, merci pour ces précisions. On le rappelle, vigilance orange pour fortes pluies au Gambier. Restez prudents. Et à Afahiti, une alerte citoyenne a mobilisé les services de la biosécurité du Fénois. Un habitant s'inquiétait de la présence suspecte de plumes et de fientes dans les champs agricoles, dans un contexte sensible marqué par une épidémie de salmonellose. Les autorités se sont rendues sur place aujourd'hui pour lever les doutes. Davidson Bennett. Sur la dorsale d'Afahiti, en bordure de la route, des champs agricoles. Le 7 décembre, un citoyen remarque une odeur inhabituelle et d'importantes quantités de fientes et de plumes épandues au sol. En passant en vélo, j'ai une odeur nauséabonde qui m'a sauté au nez. Alors j'ai l'habitude parce qu'il y a des pondages de cacapoule, mais là c'était beaucoup plus fort. Et j'ai vu un gros tas de bouillies, donc avec sûrement du cacapoule et beaucoup de plumes. Une situation qui inquiète d'autant plus que le territoire connaît une épidémie de salmonellose liée à la filière des œufs. Plus de 30 000 poules ont déjà été abattues et d'autres opérations sont encore en cours à cette période. Et donc ça m'a interrogé on était en pleine phase de salmonellose avec l'épisode de Rangiroa qui a fait remonter la piste de la salmonellose sur la production des œufs. Et il y a eu un abattage de 30 000 poules. Là, il y a 2 jours, il y a eu encore un autre abattage, on ne sait pas combien de poules. Et ça m'a interpellé. Alerté, la biosécurité du Fénois s'est rendue sur place pour vérifier la situation, rencontrer agriculteurs, éleveurs et riverains et analyser les pratiques. On a pu montrer que c'était effectivement une crainte qui n'était pas fondée, que ce n'était pas des cadavres de poules évidemment qui étaient mis dans la nature comme ça, c'était juste de la fiente de poule avec quelques plumes qui étaient mises pour fertiliser un champ. Mais la biosécurité rappelle que le contexte reste fragile. La forte concentration des élevages sur une zone réduite favorise la circulation des maladies. Mais on a peut-être 80% de la production d'œufs sur 5 km², avec évidemment les oiseaux, les épandages de fientes, les véhicules, tout ça qui tournent tout autour. Et donc c'est difficile d'avoir une unité un peu complètement saine dans un environnement comme ça. Je pense que on voit bien l'aspect délicat de concentrer des productions dans un même endroit. Des efforts importants ont déjà été engagés par la filière, sas sanitaire, désinfection, gestion des flux, traitement des déjections. Mais pour la biosécurité, cela ne suffira pas sans un cadre plus strict et collectif. Bon, tout le monde tire un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire le progrès, mais bon, c'est pas facile. Je pense que de notre côté, il faut qu'on renforce la réglementation sur les sous-produits, ce qui est en cours d'ailleurs, et vraiment plus sécuriser la filière volaille qui est quand même un petit peu la mise en danger. À Afahiti, cette alerte citoyenne aura permis de lever les doutes, mais aussi de rappeler la fragilité sanitaire de la filière volaille. Et à l'approche de Noël à la Presqu'île, l'association Tutelgère a organisé un repas de fête pour les majeurs protégés. Un moment de convivialité pour rompre l'isolement en cette période particulière. C'est un reportage de Davidson Bennett. L'association Tutelgère a voulu offrir un moment à part aux majeurs protégés qu'elle accompagne au quotidien. Donc on a voulu leur offrir un petit moment à l'approche des fêtes de Noël pour pouvoir se retrouver les personnes qui les accompagnent au quotidien et insérer aussi l'équipe Tutelgère qui a organisé cet événement. Et
Un déjeuner d'envergure qui a rassemblé à près de 430 personnes majeures protégées et membres de l'association confondue. On n'oublie pas aussi ceux des îles éloignées. Ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, on a prévu de leur offrir un cadeau ou un repas qu'ils viendront récupérer au bureau. Une organisation préparée de longue date, mobilisant les équipes de Pape Été et de Trava, ainsi que les mandataires judiciaires et leurs assistants. On a voulu faire ce repas pour justement les fêtes de Noël, leur organiser un moment festif et aussi pour qu'ils puissent se retrouver. Ils sont souvent dans des familles différentes et qui ont été déplacés plusieurs fois. Ils n'ont pas l'occasion non plus dans leurs familles respectives de vivre ce genre de moment. Du coup, pour nous, comme pour eux, c'est un moment festif et surtout pour les fêtes de fin d'année. Un temps de partage simple mais essentiel pour rappeler que les fêtes sont aussi fêtes de liens, de présence et de solidarité. Rendez-vous festif majeur du Fénois, le Tiki Fest fera son retour en 2026 avec une nouvelle organisation. Le nom et le concept ont été repris par SA Productions et le groupe Radio 1. Le prochain événement est programmé le 28 mars, cette fois sur la scène de Tohata, avec un line-up déjà bouclé. En tête d'affiche, Orelsan, actuellement en tournée nationale pour son nouvel album. Autre nom fort de cette édition, le DJ français The Avener, aux côtés de Shaylay, Team A Records et Teisho Tetoofa. Des entreprises du Fénois qui innovent et qui s'imposent à l'échelle nationale. À Paris, la société Polynacre a été distinguée au concours Innovation Outre-mer avec le prix Or Bleu, une reconnaissance pour un savoir-faire local ancré dans l'environnement et la valorisation durable des ressources. Reportage de Julien Panafieux. Et de deux, Hugues Cochard et Mia Williams de Polynacre repartent de l'Hexagone avec une nouvelle récompense pour leur travail sur le recyclage des huîtres perlières. Ils avaient déjà remporté le prix climat de Teoranao en mai dernier. Cette fois-ci, c'est à la station F, un campus créé par Xavier Niel et dédié à l'innovation, que le trophée leur a été remis. Les deux entrepreneurs ont passé une semaine avec une expérience importante. Ça nous permet de rencontrer des partenaires potentiels, pas forcément financiers, mais industriels, pour faire des collaborations techniques ensemble. Enfin, ça m'a beaucoup enrichi sur le développement et la façon de voir en fait, le futur de notre société. Une aventure perlière avec au départ un constat. Plus de 40 ans de perliculture où les perliculteurs ils laissent sur les tas, sur la ferme perlière, des tonnes et des tonnes de coquilles. C'est 1200 tonnes. C'est les 1200 tonnes qui ne sont pas exportables, qui ne sont pas commercialisables dans les fermes perlières, mais c'est tous les ans. Et à l'arrivée, une solution proposée. Dans leur atelier de Fakaraval, la nacre est donc valorisée en étant broyée, une seconde vie pour une matière première abondante en Polynésie et une multiplication des usages. Principalement pour l'agriculture, on a fait d'abord de l'économie circulaire en recyclant la matière première pour l'amendement agricole et pour l'alimentation pour les poules. On travaille sur des projets d'éco-construction pour faire remplacer le sable et le granulat par de la coquille d'huître pour faire des produits, des sols, des pièces particulières. À cela s'ajoute un usage décoratif, des études en cours pour le médical ou le cosmétique, mais aussi la création de nucléus, le noyau au cœur de la perle. Tout cela pour le moment, puisque Mia et Hugues ne cessent d'innover et cherchent des investisseurs, mais tout cela nécessite bien évidemment de la matière. Cette année, on a dû broyer dans les 30 à 40 tonnes de coquilles. Comme Polynacre, 5 entreprises polynésiennes étaient présentes pour cet événement, de quoi donner peut-être envie à la jeunesse du Fénois de continuer de créer et d'innover tout en préservant son sublime environnement. Et justement, l'environnement, c'est aussi le défi quotidien de ceux qui produisent ici. Direction Rangiroa, un jeune de 21 ans a choisi de cultiver des produits maraîchers. Sur un sol peu fertile, il a lancé son fa'apu et approvisionne déjà une partie des commerces de l'île. Le portrait d'une relève qui fait pousser des idées là où on ne les attend pas. Oriane Delaporte sur les commentaires de Laure Philibert. Du sable et de la soupe de corail, un espace peu propice à l'agriculture. Pourtant, Tetohu y fait pousser des salades, jusqu'à 300 kg de concombres chaque semaine, et même des tomates. Les tomates, c'est assez capricieux comme légumes.
Tu peux regarder par là, c'était que des endroits où il y avait des fleurs et tu vois, c'est tombé. Il faut beaucoup entretenir les tomates. Donc moi, c'est tomates, concombres, salade et le potas. Et puis je fais des petites lignes aussi d'aubergines et j'avais fait un peu de poivron et du chou aussi. Voilà. Ensuite, niveau eau, je disais que j'ai des... Ici au Tuamotu, il y a la lentille d'eau, lentille d'eau somate. Et à certains endroits, plus au centre du terrain, l'eau est bien filtrée par tout le sable et tous les cailloux, avec toutes les racines qu'il y a de cocotier. Et puis arrivé au milieu, c'est limite de l'eau douce. Ensuite, pour tout ce qui est engrais, moi j'utilise beaucoup de crottin de cheval, tout ça. Parce que il faut aussi respecter un peu l'environnement en utilisant des choses naturelles, des choses comme du crottin de cheval, comme du caca de poule, les algues marines, des choses comme ça. Le bac en poche, le jeune homme réalise un stage de formation dans le secteur tertiaire. À l'issue, il se lance dans l'exploitation des terrains familiaux à Tiputa, sur l'atoll de Rangiroa. Épaulé par son père, lui-même agriculteur, il développe 3000 m² de plantation. Lundi récolte, ensuite mardi on part en livraison. Et puis si on a du monde, il y a une équipe qui reste au Fapo pour continuer la préparation du sol. Et ensuite il y a amendement. Jeudi tu commences à faire reposer et vendredi tu peux planter. Voilà. Dès les premières récoltes, la demande explose. La plupart des légumes sont achetés par les magasins de l'île. Pour la suite, Tetohu espère tendre un maximum vers des cultures exemptes de produits chimiques. Et pourquoi pas se lancer dans l'hydroponie? Le jeune homme espère aussi recruter des salariés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre nos différences. Découvrez le parcours de Marie-Thérèse Ganaroa, malentendante de naissance et qui surmonte son handicap au quotidien. Puis 2 épisodes de House of Cards et enfin Enquête exclusive vous emmène à New York découvrir la folie de Noël. On reste dans l'esprit de Noël en se quittant sur les illuminations de la commune de Haroué. Très belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à demain sur TNTV.